Il vit avec vous chaque jour, il dort sur vos genoux, il pose sa tête contre votre poitrine, et pourtant, vous ne savez pas vraiment ce qu'il vous dit. Ce son que vous entendez depuis des années, ce ronronnement mystérieux, la science vient tout juste de commencer à le comprendre, et ce qu'elle a découvert va changer votre façon de regarder votre chat pour toujours. Saviez-vous que le chat domestique est le seul félin capable de ronronner en continu, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration? Saviez-vous que ce son, produit entre 25 et 150 vibrations par seconde, aurait des effets mesurables sur la densité osseuse humaine? Saviez-vous que les chercheurs ont identifié au moins 5 types de ronronnements différents, chacun portant un message distinct que la plupart des propriétaires n'ont jamais appris à décoder? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que vous allez découvrir sur votre chat va vous sembler presque impossible à croire. Pour comprendre le ronronnement félin, il faut d'abord revenir à l'anatomie, et c'est là que tout devient fascinant. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu de l'origine exacte de ce son, certains pensant qu'il venait du flux sanguin dans la veine cave, d'autres supposant qu'il s'agissait d'une vibration des poumons. Aujourd'hui, la théorie la mieux étayée implique les muscles du larynx, ces muscles situés dans la gorge qui se contractent et se relâchent à une fréquence très précise, créant une interruption rythmique du flux d'air à chaque respiration. Ce mécanisme est si particulier que parmi tous les félins de la planète, seuls les petits félins comme le chat domestique, le guépard ou le puma en sont capables, tandis que les grands félins comme le lion et le tigre rugissent mais ne ronronnent pas. Cette distinction anatomique est l'une des frontières les plus nettes de l'évolution féline, et elle place votre chat domestique dans une catégorie à part entière. Maintenant, la question que tout le monde pose est celle-ci: pourquoi ronronne-t-il? La réponse naïve, celle que la plupart des gens connaissent, c'est que le chat ronronne quand il est heureux, quand il est satisfait, quand il se sent en sécurité dans vos bras. Et c'est vrai en partie, mais ce n'est qu'une fraction de la réalité, parce que les chats ronronnent aussi quand ils ont peur, quand ils souffrent, quand ils sont stressés, et même au moment de mourir. Des observations vétérinaires documentées montrent des chats ronronnant pendant des interventions chirurgicales, pendant des accouchements difficiles, et pendant les dernières heures de leur vie. Ce n'est donc pas un simple signal de bonheur, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, quelque chose que les chercheurs en éthologie féline ont commencé à appeler un mécanisme d'autorégulation émotionnelle. Avant de continuer, si vous trouvez ce contenu fascinant, abonnez-vous à l'énigme féline dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune découverte sur les secrets de votre chat, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous étonne le plus, et consultez les liens dans la description pour aller encore plus loin. La théorie la plus récente et la plus révolutionnaire est celle du ronronnement thérapeutique, et elle repose sur un fait physique extraordinaire. Les fréquences produites par le ronronnement d'un chat, entre 25 et 50 Hz pour les plus basses, correspondent exactement aux fréquences utilisées en médecine pour stimuler la régénération osseuse et musculaire. Des études menées dans le domaine de la vibrothérapie ont montré qu'une exposition régulière à des vibrations dans cette gamme de fréquences peut augmenter la densité osseuse, accélérer la guérison des fractures et réduire les inflammations. Une étude publiée dans le Journal of the Acoustical Society of America a suggéré que le ronronnement des chats pourrait littéralement aider leurs propres os à rester forts et à récupérer plus vite après une blessure. Cela expliquerait un phénomène bien connu dans le monde vétérinaire. Les chats ont une capacité remarquable à survivre à des chutes et à des fractures qui seraient fatales pour des animaux de taille comparable. Le ronronnement serait donc en partie un système d'autoréparation, une sorte de physiothérapie intégrée que le chat activerait instinctivement dans les moments de stress ou de douleur. Et ce n'est pas tout, parce que des chercheurs ont aussi étudié les effets du ronronnement sur l'être humain, et les résultats sont tout aussi surprenants. Une étude de l'Université du Minnesota suivant plus de 4000 personnes sur une période de 10 ans a établi que les propriétaires de chats avaient un risque cardiovasculaire réduit de 30 à 40% par rapport aux non-propriétaires. Le simple fait d'entendre un chat ronronner réduit le cortisol, l'hormone du stress, et activerait le système parasympathique, celui qui régule la relaxation et la récupération. Maintenant parlons des 5 types de ronronnement que les chercheurs ont identifiés, parce que votre chat ne vous dit pas la même chose à chaque fois. Le premier type est le ronronnement de sollicitation, décrit pour la première fois par la chercheuse Karen McCone de l'Université du Sussex. Il est caractérisé par un cri aigu dissimulé à l'intérieur du ronronnement, une fréquence qui ressemble étrangement aux pleurs d'un nourrisson humain. Ce ronronnement-là est une manipulation acoustique. Votre chat a appris, par expérience,
que ce son déclenche chez vous une réponse émotionnelle automatique, presque irrésistible, qui vous pousse à le nourrir ou à lui accorder de l'attention. Le deuxième type est le ronronnement de confort, plus grave, plus régulier, plus long. C'est celui que vous entendez quand votre chat est pelotement sur vous et qu'il n'a absolument rien à vous demander. Le troisième est le ronronnement de stress, plus irrégulier, parfois entrecoupé de petits gémissements. Les chats l'émettent chez le vétérinaire, dans un nouvel environnement, ou dans les situations qui les perturbent. Le quatrième est le ronronnement mère-chaton. Les chats ronronnent pendant l'allaitement, et les chatons, qui ne peuvent ni miauler ni ronronner simultanément, apprennent très tôt à associer ce son à la sécurité, la nourriture et la chaleur. Et le cinquième, le plus mystérieux, est ce que certains chercheurs appellent le ronronnement terminal, observé chez des chats en fin de vie, un ronronnement long, profond, presque méditatif, comme si l'animal tentait une dernière fois de s'apaiser lui-même. Ce que tout cela nous révèle, c'est que le ronronnement n'est pas un simple bruit de fond dans votre quotidien avec votre chat, c'est un langage vivant, un outil de communication sophistiqué qui a évolué sur des milliers d'années. Il y a aussi quelque chose que très peu de gens savent, votre chat ne ronronne pas pour d'autres chats. Dans la nature, les chats adultes n'utilisent quasiment jamais le ronronnement entre eux. Ce comportement semble avoir été développé spécifiquement pour communiquer avec les humains, comme si votre chat avait compris très tôt dans votre relation qu'il avait besoin d'un moyen de vous parler autrement qu'avec son corps. C'est l'une des preuves les plus fascinantes que la relation entre le chat et l'humain n'est pas une simple cohabitation, c'est une coévolution, un processus sur 9000 ans au cours duquel le chat et l'humain ont mutuellement développé des signaux pour mieux se comprendre. La prochaine fois que votre chat viendra s'allonger sur vous et commencera à ronronner, vous saurez que ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas une réaction automatique, c'est votre chat qui vous parle dans son langage, le plus intime et le plus sophistiqué qu'il possède. Et maintenant que vous savez décoder ce langage, vous ne pouvez plus l'entendre de la même façon. L'énigme du ronronnement n'est pas entièrement résolue, les chercheurs continuent à travailler, et les prochaines découvertes pourraient encore changer notre compréhension de cet animal que nous croyons connaître depuis toujours. Les chatons ronronnent pour rassurer leur mère, et celle-ci leur répond de la même manière. À l'âge adulte, un chat peut ronronner lorsqu'il se sent détendu, qu'il apprécie une caresse ou qu'il est installé dans un endroit confortable. Mais il peut aussi ronronner lorsqu'il est stressé, inquiet ou même blessé. Les chercheurs pensent que ces vibrations pourraient avoir un effet apaisant et favoriser la récupération des tissus et des os. En résumé, le ronronnement est un comportement complexe qui exprime à la fois le bien-être, la communication et parfois un besoin de réconfort. C'est l'une des caractéristiques les plus fascinantes du chat, et elle continue encore aujourd'hui à faire l'objet de recherches scientifiques. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, laissez un commentaire en bas, dites-nous ce qui vous a le plus surpris, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine énigme féline, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vit avec un chat et qui ne connaît pas encore ses secrets.